Le laboratoire départemental d'analyse de l'Ain, c'est un service du département de l'Ain. Il est situé sur Bourg-en-Bresse, sur 2 sites géographiques différents mais proches. Il y exerce 2 types d'activités. Sur son site santé animale, il effectue des analyses de surveillance des principales maladies des cheptels, que ce soit vis-à-vis de maladies réglementées officielles ou vis-à-vis de maladies qui sont gérées par les organisations sanitaires d'élevage. Il y effectue également des analyses d'aide au diagnostic lors de survenue de pathologies en élevage. Sur son site agroalimentaire, il effectue des analyses de produits alimentaires pour vérifier la qualité hygiénique des produits, leur composition et aider les professionnels de l'agroalimentaire à valider leur DLC. Sur ce site, il y dispose également d'un service de prélèvement et collecte d'échantillons et d'un service d'audit et de formation. 40 personnes travaillent au laboratoire, qui est agréé par le ministère de l'Agriculture et également accrédité par le Comité français d'accréditation, le COFRAC. Les méthodes d'analyse qu'il utilise, ce sont des méthodes normalisées ou validées par la FNOR. Bonjour, donc je m'appelle Michael Cordier, je suis associé au GEIC de Baritel à Chavaria avec mon beau-frère Éric Berger sur une exploitation de 280 animaux avec une surface de 105 hectares. Nous produisons 900 000 litres de lait. C'est très important de connaître son statut vis-à-vis de la BVD. C'est une maladie qui fait des ravages dans les élevages. Souvent, les veaux qui sont hippies, donc les veaux qui sont positifs, on les considère hippies, c'est des moins-values. Et donc on est obligé de les euthanasier. Voilà. La première étape, c'est mettre en place le trocard sur la pince, tout simplement. On va vers l'oreille du veau, on positionne la boucle et on agrafe. Cette manipulation, elle sert à prélever du cartilage sur l'animal. Une fois le prélèvement fait, donc je remets le petit capuchon sur le trocard qui m'est resté sur la pince. Je remplis les documents nécessaires, je le mets en enveloppe et je le porte à la poste. Il sera acheminé au laboratoire départemental de l'Ain. Le laboratoire de l'Ain va récupérer le cartilage et fera l'analyse de la BVD. Sous 4 à 5 jours, j'aurai le statut de mon bovin. Je saurai s'il est positif ou négatif vis-à-vis de la BVD. Donc nous nous trouvons dans le service de sérologie où nous faisons un large panel d'analyses. Concernant les analyses BVD, on peut recevoir jusqu'à 300 prélèvements par jour. Alors au départ, ces prélèvements sont triés par cheptel. On enregistre les prélèvements en scannant le QR code du trocard. Par la suite, on va séparer le prélèvement auriculaire du trocard grâce à un instrument qui va percer l'opercule. On va préparer l'échantillon pour l'analyse. On va réaliser au moyen d'un automate, ce qu'on appelle un BEP, l'analyse. Les colorations jaunes, en fait, vont mettre en évidence les animaux positifs. Ici, l'autopsie est une étape importante dans l'aide au diagnostic parce qu'elle va nous permettre de repérer des lésions et éventuellement de prélever des organes en vue d'examens complémentaires. Par exemple, des examens comme de la bactériologie, on pourra identifier des germes responsables et ainsi mettre en place un traitement pour les autres individus du troupeau. Et surtout, lors d'autopsies de volailles, l'examen parasitaire est systématiquement réalisé de manière à avoir une vue d'ensemble de l'état parasitaire de l'animal, voire même du lot. On peut également réceptionner des prélèvements de fécès à partir desquels on va rechercher les œufs de parasites et donc pouvoir identifier des vers, des protozoaires, des coccidies présents dans le prélèvement. Ainsi, l'éleveur, le vétérinaire pourra mettre en place un traitement antiparasitaire en cas de besoin.
bonjour. Donc aujourd'hui, vous êtes sur la commune de Bizia, dans le département de l'Ain, élevage de rameaux. Nous exploitons 53 hectares avec un troupeau de 110 chèvres à peu près, où nous transformons le lait en fromage de chèvre au lait cru et nous commercialisons nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a en prélèvement aujourd'hui? Alors, du lait donc ce matin. Alors, là. fabrication lait de ce Lait matin. de la traite de ce matin. 39,19. Et là, les fromages fabrication d'hier. Du 29. 29, voilà. Et c'est resté. Alors nous faisons contrôler 4 fois par an le lait et le fromage afin de vérifier que tout se passe bien, que nous sommes dans les normes. Nous recevons les résultats d'analyse 72 heures après par mail. Faire régulièrement ces analyses, c'est utile pour se rassurer, pour pouvoir continuer à vendre sereinement nos produits. Après réception des échantillons, ceux-ci sont passés dans le service de préparation. Ils sont analysés et préparés sous un poste de sécurité microbiologique, stérilement, pour être traités pour dénombrement, des germes, des critères d'hygiène des procédés ou éventuellement pour des recherches de critères de sécurité alimentaire comme des salmonelles ou Listeria monocytogenes. Après préparation, donc, ils peuvent être traités soit par méthode automatisée de type tempo ou alors par méthode traditionnelle en boîte, c'est-à-dire on ensemence l'échantillon et ensuite on coule les milieux de culture qui sont maintenus en surfusion. Donc on réalise ici des autocontrôles qui sont obligatoires. On a à peu près 500 clients dont une centaine de producteurs. Donc ça représente à peu près en termes de producteurs laitiers, on va dire 200 analyses de fromage par an et puis un peu moins d'une centaine de laits par an. On réalise aussi des recherches dans des cas de listériose dans les cheptels par exemple, où on retrouve sur les produits laitiers ce type de germes qui sont des germes pathogènes. Et donc on aide les éleveurs dans ces périodes-là pour essayer de retrouver l'animal qui pose problème en faisant des analyses de lait. On essaye de sécuriser l'aliment et le cheptel de l'éleveur. Le laboratoire départemental de l'Ain, c'est un plateau technique qui est financé par le département de l'Ain. C'est une structure qui est indépendante et impartiale et qui vise à la réactivité et la proximité auprès des filières locaux-régionales de l'élevage et de l'agroalimentaire.